spécial parce que moi, j'aimerais beaucoup avoir un accouchement naturel et non une césarienne. Donc, c'est sûr, si la version fonctionne, je serais bien heureuse parce que là, effectivement, on pourrait avoir l'accouchement naturel. L'arrivée de Thomas, c'est un deuxième bébé, on vit ça autrement. Et c'est sûr qu'on savait que Thomas il était placé en siège, donc on allait tenter une version, parce que c'est sûr que moi, je voulais éviter la césarienne le plus possible. Si je le fais pas, il y a plus de risque d'avoir la césarienne. Donc, je me suis dit... Bonjour, mon nom c'est Louise. Je suis infirmière avec le Thomas pour ta version. OK, première grossesse? Oui. Oui. Alors, elles viennent un matin et on fait un tracé de moniteur pour s'assurer du bien-être du bébé. On donne les explications qui sont inhérentes à la version, c'est-à-dire les risques, les avantages de pratiquer la version, le taux de succès aussi. Mon conjoint et moi, on a parlé ensemble de tout ce qu'on voulait par rapport au bébé. C'est sûr, c'est tout le temps des décisions à deux. Quand tu dis qu'ils vont faire une version, tu connais pas ça. C'est comme un petit peu comme spécial à comprendre, mais non, ça a bien été. J'ai bien comme vécu ça tout. Non, ça a été comme bien correct. Puis je trouve que la décision a été correcte aussi de le faire. On sait que le fœtus, le bébé peut se placer de différentes façons durant la grossesse. Plus on avance vers la fin de la grossesse, normalement, la tête du bébé va vers le bassin et les fesses sont vers le haut. On parle de présentation de siège lorsque, inversement, c'est le siège qui s'engage dans le bassin et que la tête est en haut. C'est aussi simple que ça. Le médecin m'a rassurée, là, il nous a rassurés. Dans le fond, pour le bébé, il n'y a pas vraiment de danger. Ce que ça peut causer, c'est dans le fond, le début du travail. On avait lu beaucoup là-dessus aussi. On s'était informé aussi à l'hôpital comment ça fonctionnait. Ils nous avaient préparé mentalement. Puis quand est venue la journée, on s'est présenté. Puis je veux dire, on a rencontré le médecin, il nous a expliqué comment ça allait se passer. Puis on était rassurés là, avec qu'est-ce que le médecin nous disait et tout. C'est sûr qu'il y a toujours des risques, il y a des risques à tout. Et moi, je me suis préparée, j'ai discuté avec avec ma mère, des amis. J'ai fait un peu de recherche, donc... c'est ça, je craignais la douleur au début, mais je crois maintenant je suis bien informée, donc j'ai moins de crainte. Ouais. Bien, ici, on a Thomas, Thomas le tannant, qui ne veut pas rester assis sur nous, mais c'est Thomas, c'est notre petit siège. Classiquement, on choisit de faire la version en 36 semaines. La première raison, c'est de laisser la chance au bébé de faire sa version spontanément. L'autre raison, c'est qu'une version comporte un certain risque. Donc, si jamais il y a rupture de membrane, s'il y a contraction, que la patiente entre en travail, ou qu'on a une complication pendant la procédure et qu'il faut aller rapidement en césarienne, on est quand même à 36 semaines complétées de grossesse. Donc, c'est une prématurité qui est légère. Si on tente les versions beaucoup plus tôt, les fœtus en général sont plus petits, la quantité de liquide est plus abondante, donc on pourrait penser qu'il y aura un certain degré de facilité à faire les versions à ce moment-là, oui, mais le risque de reconversion est plus grand et si jamais il y a une complication, on a un bébé qui est prématuré de façon plus importante. On va d'abord s'assurer que le bébé va bien, qu'il va pouvoir bien tolérer la version de siège. On va essayer de voir ses petites jambes. Ça vient ici comme ça. Il y a toujours une échographie. On regarde le type de présentation de siège. On s'assure qu'il y a suffisamment de liquide au pourtour du bébé. Et on va toujours faire une vérification du cœur du bébé. Donc, il y a toujours un enregistrement du cœur du bébé, qu'on appelle un TRF ou un non-stress test, un enregistrement du cœur du bébé sur une vingtaine de minutes pour s'assurer que le bébé a des bonnes réserves et qu'il va bien avant qu'on commence à le manipuler, à le tourner, à faire la version. Pour la version, il va appuyer ici très fort pour dégager les fesses. Fait que c'est important d'avoir le vestibule. Fait que quand nous, évidemment, la patiente a été informée de comment la procédure va se faire. On lui a informé des complications possibles. Et donc, il y a un travail aussi par l'infirmière d'information, de rassurance qui joue. C'est tous les risques que je viens de t'expliquer, c'est tout de l'ordre de 1 %. Il faut que la patiente soit très à l'aise avec la procédure et qu'elle soit très peu anxieuse. Ça aide énormément pour n'importe quelle technique. Puis est-ce qu'il y a aussi le
facteur du cordon ombilical, où est-ce qu'il est placé? Bien, quand il fait son échographie, il regarde ça, le cordon. L'inquiétude souvent des patientes, c'est qu'est-ce qui arrive avec le bébé pendant l'inversion, qu'est-ce qui arrive avec le cordon. Est-ce que le bébé a le cordon autour du cou? On sait qu'un bébé sur 4, 5 en fin de grossesse a un cordon autour du cou. En fait, on peut des fois voir le cordon à l'échographie, mais on ne peut pas le suivre sur toute sa longueur. Le cordon est de différentes longueurs. Donc, par ailleurs, le cordon ombilical, il part du centre du bébé et on fait simplement un demi-tour. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre le cordon, mais on suit indirectement les compressions ou les étirements possibles du cordon en surveillant régulièrement le cœur du bébé. Donc, s'il y a des modifications du cœur du bébé, on arrête la procédure. Et si c'est persistant, évidemment, toute procédure est cessée. Donc, oui, il y a un risque, mais c'est un risque qui est faible et c'est une surveillance qui est faite presque constamment pendant la procédure. Quand on est arrivé, j'étais très nerveuse. J'espérais, je pense, à 150% que ça fonctionne. Et, puis même, je l'ai jamais vécu. Donc là, t'anticipes tout, qu'est-ce qui va se passer. T'as pas de te faire renseigner sur comment ça va se passer, que ça fait pas mal, que c'est pas dangereux. C'est sûr qu'on reste toujours avec une petite nervosité en dedans. Donc, c'est sûr que quand on a nommé mon nom, on a dit « Geneviève, c'est à votre tour ». J'ai fait « Bon, allez Thomas ». J'ai parlé à mon petit Thomas et j'ai dit « Faut que tu tournes ». Une fois que tout ça est installé et est fait, on ramène la patiente sur une civière avec l'appareil d'échographie à côté. En général, on va mettre un gel qu'on sert pour l'échographie. Certains mettent de la poudre de talc. Là, plus souvent, c'est un gel parce qu'on sert de l'échographie pendant la procédure aussi. Donc, le médecin fait l'échographie, essaie de se visualiser comment le bébé est placé. La première chose, la plus importante, c'est de tenter de soulever la présentation. Si le bébé est un petit peu déjà engagé vers le bassin, c'est d'essayer de le soulever. Et ensuite, avec une main, on soulève le fœtus. Avec l'autre main, on fait une pression comme simplement sur la nuque du bébé pour essayer de fléchir la tête et de doucement de l'amener, de faire une rotation. Le plus souvent, c'est une rotation avant, comme une culbute avant. On peut faire une culbute dans l'autre direction aussi. On va du côté qui semble le plus facile. Le bébé donne des petits coups. Sans qu'il se passe quelque chose. Hein? On va vérifier le petit cœur. Évidemment, on va surveiller le cœur du bébé à plusieurs reprises avec l'appareil d'échographie. Aucun problème avec le petit cœur. Et on tente la manœuvre à quelques reprises. La manœuvre peut durer juste quelques minutes. On essaie pendant un certain moment, on s'arrête, on laisse un peu récupérer la patiente, on revérifie le cœur et on essaie en général à 3 reprises. On fait très bien. Le rôle de l'infirmière durant la version, c'est le soutien. La dame, on peut faire des points de pression parce que pour certaines, ça peut être un petit peu plus douloureux que d'autres. Alors, on peut faire des petits points de pression, ça les aide, on les aide à respirer. Et juste le fait de tenir la main de l'infirmière, si ça devient une personne rassurante, on s'est déjà parlé au moins pendant une demi-heure avant la version. Alors, on a établi un contact, ça nous permet de maintenir ce contact-là. La petite tête est rendue ici. On va avancer un petit peu. Il y a du ressort, il y a du spring, comme on dit, ça a tendance à revenir. Aucun problème avec le petit cœur. Super beau. Okay. Du côté bébé, il n'y a pas de problème. De votre côté, ça va bien aussi? Oui, très bien. Okay. On ne fera pas ça tout l'après-midi, de toute façon. Hein? C'est ça, j'imagine. Ajouter un petit peu de gel.
Oui. Juliette, en tout cas. Ça va? J'ai une douleur en bas. En bas, oui. Ça se peut que ça fasse un petit coin ici. Ça a fonctionné? Le petit cœur est rendu. Le petit cœur est rendu ici. On est parti de là, on est rendu ici. La petite tête est rendue ici. Hey, c'est votre père, ben oui. Les petites pattes sont rendues dans ce bord-là. Ok, parfait. La petite tête en bas, le petit dos maintenant qui est ici. On va changer de bord, forcément. Les petites fesses sont rendues ici. Puis ces petites jambes sont rendues ici. Wow! Mon Dieu, ça a bien été, hein? Super. Le taux de réussite des versions, toutes versions confondues, c'est environ 40 à 50%. J'imagine que vous avez quand même une grande Bon part. travail de collaboration. C'est un travail d'équipe. Oui. Hey, La patiente, on retourne faire du monitoring fœtal pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème durant la procédure et on laisse, si la patiente quitte l'hôpital, on s'assure que tout va bien, qu'il n'y a pas de risque subséquent pour le fœtus. Les chances que le bébé retourne, c'est pas fréquent, là. C'est du 2-3 moins de 5. On fait des versions au CHUM depuis 1986, si ma mémoire est bonne. On en fait à peu près à chaque semaine, il y a des versions qui sont cédulées. Des semaines, il peut en avoir plus, des semaines, il y en a moins. C'est comme d'autres procédures. Il y en a environ, je dirais, une centaine par année. C'est super beau. Mais vraiment, ça a tellement bien été, là. Les deux, on est vraiment contents. Puis vraiment, pour ce qui est de la douleur, là, c'est vraiment rien. Ah non, je suis vraiment contente qu'on l'ait essayé, là. Puis... Mais dans le fond, c'est pas douloureux, c'est juste inconfortable. C'est sûr que c'est une pression qui se fait au niveau du ventre et de l'abdomen pour essayer, ils prennent quand même la tête et les fesses puis ils font une bonne pression pour essayer de le tourner. Donc c'est sûr que c'est une manœuvre avec beaucoup de pression, fait que c'est inconfortable, mais ça fait pas mal. C'est sûr qu'après on a un petit peu de petit bleu, mais sinon c'est rien de douloureux. Une sensation entre un pincement puis un chatouillement, mais pas de douleur, aucune douleur. La réussite de la version, en fait, c'est leur permettre d'avoir un accouchement comme elles le désirent. C'est toujours une grande joie, là, parce qu'autant qu'il y avait de l'angoisse un petit peu avant que est-ce que ça va fonctionner, si ça fonctionne pas, genre, quand ça fonctionne, tout le monde est super heureux. Notre objectif, c'est toujours que ça réussisse. Ça ne fonctionne pas toujours, malheureusement. Comme on dit, ça fait notre journée. Si j'ai réussi une version une journée, c'est un plus dans cette journée-là. Je pense que j'ai rendu service à la patiente. Avec l'expérience que je viens d'avoir, c'est positif. C'est sûr, je dirais à tout le monde de l'essayer. Mais même si le résultat est négatif, moi, je dirais à tout le monde de l'essayer parce que la sensation n'est pas si douloureuse que ça. Puis le bébé est vraiment... tout est vérifié assez fréquemment. Donc, j'ai pas eu aucun stress à ce niveau-là. Je me suis vraiment sentie en bonne main. En fait, peu importe le succès ou l'insuccès de la version, on avait fait au préalable un tracé de moniteur, on refait le même tracé de moniteur, s'assurer que le petit bébé va bien. Et puis, on répond aux diverses questions. Si ça a fonctionné, bien, tout le monde est heureux. Soulagée et espérant qu'elle reste dans cette position maintenant. C'est le seul souci à penser, oui. Donc, en général, si on a tourné le bébé, c'est sûr que la patiente va être revue dans les semaines suivantes, les semaines consécutives, mais la grande majorité, 95% et plus, vont rester en présentation céphalique jusqu'à l'accouchement. Si ça fonctionne pas, ben c'est sûr que ça reste avec une petite déception, mais on se dit on va l'avoir essayé. Si on ne l'essaye pas puis qu'on a une césarienne automatiquement, moi je pense que je l'aurais pris plus comme un échec que de l'essayer. Si la version ne fonctionne pas, les alternatives sont discutées avec la patiente. Donc, dépendant si c'est un premier bébé, un deuxième bébé, de l'accouchement antérieur, des poids des bébés, on offre une évaluation du poids fœtal de la patiente. Il y a différents types de présentation de siège. Donc, la patiente pourrait être orientée vers un accouchement vaginal, donc par voie basse, si elle correspond à différents critères. Donc, un critère de sélection maintenant qui s'applique pour l'accouchement par voie vaginale lorsque le bébé est en siège, si la patiente accepte un accouchement vaginal. Sinon, on peut planifier une césarienne après la 39e semaine de grossesse, mais entre-temps, le bébé peut se retourner
Et si le bébé ne se retourne pas, et que la patiente choisit l'option césarienne, donc elle sera admise de façon élective pour une césarienne après la 39e semaine. Je suggérerais à toutes les mamans de faire la version, puis c'est pas rien de dangereux pour le bébé, rien de dangereux pour la maman. Puis dans le fond, là, la douleur quand on fait une version, c'est plus un inconfort. Comme moi, il n'y a aucune douleur, puis que ça se passe très bien. Donc, je dirais, prenez la chance de faire la version. Oui, c'est arrivé de même. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais je sais qu'il y a d'autres choses qui vont se passer, puis ça va aller très bien à l'accouchement. Comme de fait, ça a très bien été. Même si ça a été une césarienne, ça a très bien été. Le plus beau son au monde, c'est le cœur des bébés. C'est un contact privilégié pour un moment fantastique dans la vie de parents. Puis on a la chance de contribuer à ce que ce soit une expérience dont ils vont se rappeler toute la vie. Puis il y a des patientes qui nous touchent profondément.